Il semble que le Sud-Africain ne puisse pas avoir un moment de paix, même s'il est absent des yeux du public pendant des mois. La dernière à avoir parlé d'elle est une autre ex de son mari. Il n'y a pas de paix pour Charlène de Monaco. Pas même au moment le plus délicat de sa vie, hospitalisée pour régler ses problèmes de santé, à plusieurs kilomètres de chez elle et séparée de ses enfants et de son mari. Si Nicole Coste n'a pas eu trop de compassion pour sa situation et lui a dédié des commentaires désagréables ces derniers mois, si est désormais un autre ex d'Alberto de Monaco qui s'est également exprimé sur le dossier Charlène en public, notamment sur la chaîne allemande RTL, pour celui qui a accordé une interview il y a quelques jours. Nous parlons de Simona Tagli, une camarade de jeu et présentatrice italienne qui a fréquenté le désormais souverain de la principauté pendant 3 ans à la fin des années 90. Et plus de 2 décennies plus tard, elle n'a pas hésité à se rappeler comment sa relation avec Alberto était, apportant même quelques détails quelque peu intimes. Tagli continue de l'appeler prince charmant et raconte pourquoi lui seul a pu lui faire rompre le vœu de chasteté qu'il avait fait après son divorce. De plus, il n'hésite pas à avouer que, en privé, le prince était très passionné. Le prince Albert est un amoureux au sang chaud. J'étais surtout attiré par le contraste. Un homme si puissant, mais qui est totalement enfantin à l'intérieur, raconte Simona Tagli, qui n'hésite pas à partager des photos de cette histoire d'amour sur ses réseaux. Il aimait particulièrement ma féminité, mon sex appeal. J'ai toujours eu un super corps, à cette époque j'étais même un sex symbol. Mais j'espère qu'il a remarqué ma tête et mon cœur. La confiance en soi ne manque pas, bien sûr. Jusqu'ici, tout va plus ou moins bien, si ce n'est parce que la question de Charlène de Monaco et de sa situation actuelle est revenue dans l'interview, mettant de l'huile sur le feu, puisqu'elle affirme ne pas comprendre que la Sud-Africaine s'est séparée de ses enfants depuis si longtemps l'année dernière. J'étais très énervé qu'elle soit restée en Afrique du Sud l'année dernière et qu'elle n'ait pas vu ses enfants. Elle n'avait pas le droit de prendre l'avion pour des raisons de santé, mais bon, en tant que mère, j'aurais nagé ou pris un bateau. Et parce qu'on sait que l'épouse d'Alberto de Monaco reste isolée pour que justement ce genre de choses ne lui parviennent pas, mais si ce n'était pas le cas, on serait sûr que ce commentaire la toucherait beaucoup. En fait, ce genre de propos sont ceux qui l'ont le plus blessé lors de son séjour en Afrique du Sud et il a dû se défendre à plusieurs reprises, allant jusqu'à devoir expliquer ses sentiments et son amour pour ses enfants. Bien sûr, Simona Tagli donne un citron vert et un sable dans son interview, puisqu'elle tend aussi la main à Charlène et prend son parti lorsqu'il parle de Nicole Coste. Non seulement s'étonne-t-il que l'ancienne hôtesse de l'air devenue femme d'affaires de mode se promène librement dans la principauté et assiste à de nombreux rendez-vous et événements, mais qualifie également son comportement de honteux, faisant référence aux déclarations publiques qu'il a faites ces derniers temps, tant et l'interview qu'il a concédée pour la majorité de son fils que plus tard, lorsqu'il a assuré que tout ce que Charlène souffrait était un produit du karma. Ton histoire d'amour. Près de 25 ans se sont écoulés depuis la rencontre de Simona Tagli et du prince Albert, mais il semble que l'Italien ne l'ait pas oublié, à en juger par ses déclarations dans cette récente interview, « Je porte toujours Alberto dans mon cœur avec beaucoup d'amour ». Comme elle le dit, elle était un sex symbol dans son pays lorsqu'ils ont coïncidé lors d'un tournoi de tennis à Rome. Et lui, l'un des célibataires dorés les plus convoités de la royauté, avec une réputation de Don Juan qui l'a précédé et qui a accompagné son CV d'amour, dans lequel apparaissent des noms de modèles bien connus tels que Brooke Shields, Claudia Schiffer ou Tasha de Vasconcelos. Aujourd'hui, elle est toujours très connue en Italie et a des entreprises de beauté qu'elle promeut toujours sur ses réseaux sociaux. Mais ces années-là, ce n'est pas que le contact entre le présentateur et le souverain monégasque ait été nul. Dans l'interview elle-même, il avoue qu'il était une fois au bal de la Croix-Rouge, coïncidant avec lui et Charlène. On ne sait pas l'impression qu'aurait eu le Sud-Africain à ce moment-là, mais si c'était positif, ça peut changer maintenant après ses propos.